Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Apprendre pour demain. Merci à tous les abonnés et ceux qui ne le sont pas encore, merci de vous abonner pour voir plus de vidéos. Dans cette partie, nous allons traiter un exercice qui concerne l'assainissement des eaux usées dans le cas d'un système séparatif. Comme le dit l'énoncé, on désire assainir les eaux usées d'un quartier constitué de 10 lotissements comme schématisé dans la figure suivante. Voici les lots qui constituent le quartier avec ici le réseau d'assainissement existant. Le réseau projeté doit garantir un bon fonctionnement jusqu'à l'horizon 2045. La population recensée en 2019 constituant le quartier est répartie en 4 catégories comme suit. On a la population A, la population B, la population C, la population D et la population E avec leur nombre d'habitants. Ici, dans ce tableau, on a les caractéristiques des collecteurs constituant le réseau. Et on nous pose la première question. On demande de calculer les populations à l'horizon 2045, sachant que le taux d'accroissement est fixé à 3% et la population est jeune en pleine expansion. Voilà aussi la deuxième question et la troisième. Dans cette partie, on ne verra que les deux premières questions. Alors, sur ces informations s'ajoute le type de conduite utilisé. Ici, il s'agit du PVC. Alors, pour la première question, la première des choses qu'il faudra faire, c'est de raccorder les lots au niveau du réseau. Donc, pour le lot 1, on va le brancher ou on va le connecter au niveau du collecteur AA'. C'est déjà fait. La même chose pour le lot 2, on va le brancher au niveau du A à second et ainsi de suite. Certes, les autres informations qu'on doit connaître à ce niveau, à chaque fois qu'il y aura un changement de direction ou un changement de diamètre, on doit utiliser un regard. Autre chose encore, pour connaître le sens d'écoulement des eaux usées dans les conduites, on doit calculer la pente en utilisant les côtes en amont et les côtes en aval qui sont déjà données dans le tableau. Alors, la suite, on doit connaître les populations, c'est-à-dire les populations connectées au niveau de chaque conduite. Pour le collecteur A', on a seulement le lot 1 qui est directement connecté ici. Donc, c'est pour cela qu'on a ici un demi de la population A qui est connecté au niveau du collecteur A'. La même chose pour le collecteur A second. C'est un demi de la population A qui est connectée. Et lorsque nous serons au niveau du collecteur AB, donc on a les lots antérieurs, c'est-à-dire le lot 1 et le lot 2, c'est-à-dire 1 demi plus 1 demi qui va donner 1, c'est-à-dire 1 demi de la population A, 1 demi de la population A au niveau de ces deux lots, plus un quart de la population B au niveau du lot 3 et un quart de la population B au niveau du lot 4. Donc, un quart, ça va donner un demi de la population B. Par fini, on va avoir la population A plus un demi de la population B qui vont se retrouver au niveau du collecteur AB. Et ainsi de suite. Voilà, ici les collecteurs avec les différentes populations. Alors, on va procéder au calcul du nombre de populations directement connectées ou branchées au niveau de chaque collecteur. Si nous prenons le collecteur AA', c'est-à-dire au niveau du lot 1 ici, c'est la moitié de la population A qui est connectée. Donc, on a ici 203. Comment on a eu les 203? C'est grâce aux informations de l'exercice. On dit la population recensée en 2019 constituant le quartier est répartie en 4 catégories comme suit. Donc, on a ici la population A qui vaut 406 habitants. Étant donné que c'est la moitié de cette population qui est connectée, donc on va avoir 406 divisé par 2, ce qui va donner 203. Donc, pour chaque collecteur ou chaque collecteur, on doit trouver le nombre d'habitants connectés, directement connectés. Donc, la même chose au niveau de l'O2, c'est 203 et ainsi de suite. Pour faciliter la compréhension, c'est ce qui est en jaune qu'il faut calculer. Par exemple, si je suis au niveau du collecteur C', de l'O7, c'est un demi de la population de C'.
Alors, C', c'est endémique de la population D. La population D, c'est 417, donc divisé par 2, ce qui va donner 208,5. La population branchée en 2045. Alors, pour pouvoir trouver cela, on va se servir de cette formule. Comment on a pu utiliser cette formule? C'est grâce à ces deux informations. On nous a donné le taux d'accroissement qui est fixé à 3% et on nous dit aussi la population est jeune en pleine expansion. Donc, on va pouvoir trouver ces données à travers les informations de l'exercice. Ici, on a la population 2019, c'est-à-dire qui représente P0, et N pour nous, ici au niveau de la formule, c'est-à-dire c'est la différence des années, Tn, T0, donc c'est 2045 moins 2019 qui donne 26, et aussi notre alpha qui vaut 3%, c'est-à-dire c'est le taux d'accroissement. Donc, par fini, si nous prenons un exemple, par exemple, par le collecteur A', donc la population à ce niveau en 2045, ça va être tout simplement la population en 2019, c'est-à-dire 203, facteur de 1 plus 0,03 à la puissance 26, qui donne 438 en 2045. Au niveau du lot 1, on va avoir 438 habitants, et ainsi de suite. C'est cette formule qu'on va se servir pour toutes les autres conduites. Alors, pour la deuxième question, on demande de calculer le débit de pointe des eaux usées que doit véhiculer chaque collecteur. Alors, avec ce programme ou algorithme, nous allons pouvoir déterminer le débit de pointe, bien sûr, des eaux usées pour chaque collecteur. La première des choses, nous devons trouver le zoning. Alors, pourquoi le zoning? Parce que la consommation de l'eau potable diffère en fonction du zoning. Si nous prenons une villa, la consommation en eau potable d'une villa, elle est différente de celle de R+2 et aussi différente de celle de R+4. Dans l'exercice, on nous dit que par exemple, les lotissements 1, 2, 7, 8 sont des villas. Voilà. Et ainsi de suite. On a trouvé les différentes zones. Alors, la deuxième chose, c'est la dotation. On doit trouver la dotation. La dotation aussi, c'est donné dans l'exercice. Pour les villas, c'est 100 litres par habitant et par jour. Et pour les R+2, 70 litres par habitant et par jour. Et pour les R+4, 60 litres par habitant et par jour. Voilà ce qui est déjà dans cette ligne. La suite, nous devons trouver la consommation moyenne en eau potable. La consommation moyenne en eau potable, c'est tout simplement la dotation que nous avons dans ce tableau ici, fois la population branchée. La population branchée, bien sûr, est là aussi. C'est-à-dire on doit chercher la consommation moyenne pour la population actuelle, et en même temps pour celle de 2045. Voilà, c'est 203, population branchée pour 2019, fois ici la dotation par habitant et par jour. Donc, nous allons avoir ici 20 300 pour cette colonne, c'est-à-dire A'. La même chose, c'est-à-dire la même formule, nous allons appliquer pour trouver pour les autres collecteurs. Et pour la consommation moyenne pour 2045, c'est la même chose, sauf que au niveau de la population branchée, on va utiliser 438. Donc 438 fois 100, ce qui va donner ici 43 800. Et ainsi de suite pour les autres colonnes. Alors, comme je le disais, la production des eaux usées dépend bien sûr de la consommation d'eau potable, du taux de retour à l'égout, ainsi que du taux de raccordement au réseau d'égout. Une information capitale, on dit le taux de retour
à l'égout, souvent pris à 80% parce que toute la quantité approvisionnée ne va pas aussi se retourner dans les égouts après usage. On suppose que 80% de cette quantité va se retourner. Le taux de raccordement au réseau d'égout, c'est-à-dire pour les nouveaux projets, est de 100%, c'est-à-dire tous les bâtiments sont connectés au réseau d'assainissement. Alors, selon notre algorithme, nous sommes à ce niveau et on a toutes ces informations dans le tableau. Le taux de retour ici qui est à 80%, c'est-à-dire 0,8. Le taux de raccordement à 100%, c'est-à-dire 1, 100 sur 100, 1. Et nous allons passer à l'opération. Donc, pour la consommation, pardon, pour le débit moyen des eaux usées actuelles, c'est tout simplement 0,8 fois 1 fois ici la consommation moyenne actuelle, c'est-à-dire pour celle de 2019. Donc, c'est ce qu'on va poser comme opération ici. Et nous voulons avoir notre résultat en litres par seconde. Donc, vous avez vu, on peut l'exprimer ici en mètres cubes par seconde ou bien en litres par seconde. Donc, pour avoir cette valeur en litres par seconde, nous devons la diviser par 86 400 parce qu'un jour vaut 86 400 secondes. Donc, c'est comme ça, nous allons eu cette valeur et ainsi de suite pour les autres. De la même manière pour la consommation, la même manière pour trouver aussi le débit moyen des eaux usées pour 2045. Juste, il suffirait de remplacer la consommation moyenne de 2019 par celle de 2045 et on va trouver ici cette valeur. Alors, pour le coefficient de pointe, c'est tout simplement A plus B sur racine du débit moyen des eaux usées. Alors, ceci veut dire que ici, on va avoir 1,5 plus 2,5 sur la racine carrée de 0,406. Pourquoi 0,406? On utilise ici le débit moyen des eaux usées pour 2045 pour pouvoir faire le dimensionnement après. Donc, on ne va pas utiliser pour la consommation actuelle. Donc, on doit prévoir pour la population qui va venir après. Donc, on a obtenu ici 5,42 et on a dit cette valeur, elle est comprise entre 1,5 et 4. Donc, si elle dépasse 4, on doit prendre directement 4. Alors, c'est dit qu'on prend 4 pour cette colonne. Donc, on a fait l'exemple pour A'. Et ainsi de suite pour les autres. Donc, la même formule est valable pour les autres colonnes. Alors, toujours, nous continuons avec notre algorithme. Là, nous sommes à ce niveau. Là, on va calculer maintenant le débit de pointe. Pour le débit de pointe, on a dit c'est le coefficient de pointe fois le débit moyen des eaux usées. Alors, on va avoir ceci. On a 4. 4 ici, c'est le débit de pointe qu'on va multiplier par ici le débit moyen des eaux usées en 2045. Donc, on a ici 0,406 qui a donné 1,62 litres par seconde. Donc, cette formule est valable pour toutes les autres colonnes. Voilà là où prend fin cette vidéo.